Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans le quartier de Hongkou. Donc là, on est toujours à Shanghai et c'est mon quartier. C'est là que j'ai habité pendant 2 ans à peu près. Et aujourd'hui, je te propose de découvrir une petite rue toute mignonne, Tuolunlu. Donc celle-là, je ne sais pas si tu vois bien. Donc c'est la rue des écrivains célèbres en Chine. On va aller voir le panneau là-bas, on les voit tous. Je vais te montrer un petit peu qui y a sur la liste. Mais tu te souviens, on avait déjà visité le parc de Luxun Gongyuan. Luxun, donc qui est un écrivain très célèbre chinois. J'espère que tu as lu l'article que je t'avais mis la dernière fois avec tous les écrivains célèbres, parce que tu vois là, on peut les retrouver tous ici. Et c'est leur quartier, c'est là qu'ils ont habité. Tu vas voir les petites maisons ici, c'est trop marrant, on ne se croirait pas du tout en Chine. Je vais te faire découvrir ça. Et puis ce que je te propose, c'est de partager quelques conseils si voilà, tu essayes d'apprendre à parler chinois, mais que tu es un peu introverti ou même carrément timide, et que je ne sais pas si tu as déjà essayé par exemple de faire un échange linguistique, mais ça peut être assez intimidant la première fois. Je vais te raconter quelques anecdotes parce que moi, c'est mon cas ici également. Je suis plutôt introverti, même beaucoup introverti. Par contre, je ne suis pas timide, mais j'ai quand même des amis qui m'ont partagé des conseils pas mal. Je vais te les partager. Et puis, on va regarder un petit peu cette rue. On va admirer cette rue. Tu vas voir, essaye de bien regarder les maisons. Tu vas voir, c'est trop marrant cette petite rue. Toute mignonne. C'est vraiment pas une rue très touristique à Shanghai. Pas beaucoup de monde, en fait, la connaît. Mais comme c'est dans mon quartier, moi j'y passais souvent. Et puis surtout, j'aime bien les petites maisons ici. Tu vas voir, on peut flâner, on peut faire on peut débousser un petit peu comme faire une brocante en France. Tu vois, il y a plein de petites boutiques marrantes à visiter. Il y a même une église, je vais te la montrer après. Donc, quelques conseils si tu es introverti ou timide. Alors déjà, moi je différencie introversion de timidité parce que beaucoup de gens font la confusion, mais c'est pas du tout pareil. Introverti, c'est juste que tu es à l'aise avec toi-même en fait. Voilà. Tu apprécies être seul, mais ça ne veut pas dire que tu as peur d'aller vers les autres. Tu vois, contrairement à quelqu'un qui est timide. Quelqu'un qui est timide, donc, concrètement, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers les autres, mais qui n'y arrive pas. Voilà, qui a trop peur, il y a une sorte de peur dans sa tête. Je vais te partager quelques astuces pour faire sauter cette peur, notamment si tu veux faire des échanges linguistiques en groupe. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai voulu faire ça, j'avais la petite voix dans ma tête qui me disait « Non, mais n'y va pas, il va y avoir beaucoup de monde, vas-y, mais viens, on fait demi-tour, viens, on fait autre chose et tout. » Donc, je suis sûr que tu la connais, cette petite voix, si tu es introverti. Encore une fois, introverti, ça ne veut pas dire que tu as peur d'aller vers les autres, mais c'est vrai qu'on a un caractère assez réservé, tu vois, on ne va pas naturellement aller dans un groupe de gens qu'on ne connaît pas, surtout dans des cafés comme ça, et pratiquer en plus une langue qui n'est pas facile comme le chinois, mais ça marche pour plein d'autres langues aussi, hein. Si tu apprends une autre langue, les techniques que je te partage vont fonctionner aussi. Donc, première astuce, moi qui a bien fonctionné parce que la première fois que je suis allé à un échange linguistique, j'ai failli faire demi-tour à cause de cette petite voix. Donc moi, ma technique, c'est la petite voix, tu la laisses parler, tu la laisses dire ce qu'elle veut. Et puis, à la dernière seconde, au moment juste, tu sais, où c'est le plus fort, où elle te dit « Non, mais là, viens, on fait demi-tour », tu lui dis ta gueule. Tu lui dis « Écoute, là, je reprends le contrôle, tu m'emmerdes, j'ai envie d'aller faire un échange linguistique, j'ai envie au moins de tester, donc me fais pas chier, ta gueule, j'y vais. » Et là, tu franchis le pas. Et généralement, ça se passe bien évidemment, hein, puisque c'est des peurs qu'on s'invente. Mais tu vois, c'est important à la dernière seconde de mettre un petit coup d'accélérateur. Tu reprends le contrôle, tu lui dis « Vas-y, c'est bon, tais-toi, je fais ce que je veux, m'emmerde pas ». Ça, c'est la première petite technique qui marche bien en vrai. N'écoute pas la petite voix dans ta tête qui te dit de ne pas le faire, vas-y. Généralement, ça se passe très bien après, derrière. Et puis après, tu connectes avec les gens du groupe, tu verras. En plus, les échanges linguistiques, c'est super sympa, en particulier à faire en groupe. Moi, j'en ai fait plus d'une centaine après comme ça. Donc, tu vois, heureusement que je n'ai pas écouté la petite voix parce que sinon, je serais encore tout seul à apprendre les langues dans mon bouquin ou dans mes podcasts. Mais là, le plaisir d'apprendre une langue, c'est surtout pour la parler. Donc, à un moment donné, il faut aussi chercher des locuteurs natifs, tu vois, ça peut être un prof, ça peut être un tuteur. L'avantage des échanges linguistiques, c'est que c'est vraiment fun à faire et en plus c'est gratuit et tu te fais des amis là-bas. Donc franchement, c'est tout bénef. Tu vois, comme je te disais, il y a plein de petites boutiques pour chiner de l'art. Je crois qu'à côté, il y a une librairie, il me semble de mémoire, il y avait une librairie ici. Non, c'est pas là. Je sais plus. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici dans cette petite rue. Mais elle est pleine d'histoires, tu peux lire, tu verras sur le sol, je ne sais pas si tu vois aux images, mais il y a plein de petits écriteaux avec l'histoire des écrivains. Je t'ai remis aussi dans la description de la vidéo l'article sur tous les écrivains les plus célèbres avec un petit peu leur histoire, comme ça c'est en français directement, ce sera plus simple. Mais n'hésite pas, si tu passes à Shanghai, de visiter cette petite rue, elle est vraiment mignonne comme tu peux voir. Et puis surtout le style des maisons, regarde, je vais te montrer celle-là. Elle est vraiment sympa, on se croirait en Europe. Là, on se croirait vraiment pas en Chine. Hein. Vous avez même les lampadaires. Tout est l'architecture occidentale ici. C'est trop mignon. Voilà, donc première technique,
qui marche super bien, tu n'écoutes pas la petite voix. Et deuxième méthode qui marche super bien, c'est de prendre conscience qu'en fait, l'introversion, c'est une force. Et c'est pas une blague. Je sais qu'on vit dans une société où on valorise les personnes extraverties, mais en vérité, je t'assure que c'est vrai, les personnes extraverties, entre guillemets, elles nous envient. C'est-à-dire que l'introversion, il faut vraiment voir ça comme un super pouvoir. C'est déjà le pouvoir d'être très concentré. On a en général une capacité d'attention et de concentration qui est top. C'est ça qui nous permet d'ailleurs de nous plonger vraiment profondément dans des projets ou dans des lectures ou même dans des activités d'écriture. Mais surtout, c'est un super pouvoir pour connecter individuellement avec quelqu'un. Donc ça, il faut s'en rendre compte et le voir comme une force, parce que tu verras que c'est ça aussi après qui va t'aider à connecter plus facilement avec un groupe. Donc la technique pour connecter avec un groupe, elle est facile, je suis sûr que tu la connais déjà si tu es introverti, puisque en général on la découvre assez vite, surtout à l'école, au collège et au lycée. C'est quand tu connais personne et que tu arrives dans un groupe, ça peut faire peur, c'est d'ailleurs pour ça que la petite voix nous dit de nous barrer. Mais l'idée en fait c'est de trouver tout de suite dans le groupe qui est le leader, qui est la personne la plus extravertie, qui est, tu sais, la personne qui naturellement connecte facilement avec tout le monde. Nous, on a l'impression qu'il a un cheat code, que c'est pas possible de faire ça, mais je t'assure qu'il y a des personnes pour qui c'est très naturel de faire ça, et qui en 5 minutes, ça y est, elles connaissent tout le monde, elles parlent avec tout le monde, tu as l'impression qu'elles sont potes avec tout le monde, et ben tu la repères, et tu essayes de connecter tout de suite avec. Donc c'est facile pour toi puisque tu es introverti. Nous, notre force justement, c'est de connecter individuellement avec les gens. Et tout de suite, tu te fais pote avec la personne la plus extravertie du groupe. Et en général, au bout de quelques minutes, quelques heures, elle t'a présenté à tout le monde. Et après, c'est facile pour toi de te faire des amis dans le groupe. Voilà, et dernière technique, c'est la technique pour les personnes qui sont plutôt timides cette fois. Donc la timidité, c'est vraiment un cran au-dessus en termes de peur. L'introverti, il n'a pas vraiment peur en fait, c'est juste qu'il a la flemme de connecter avec les gens parce qu'il est à l'aise avec lui-même. La personne timide, c'est différent. Timide, ça veut dire vraiment que tu as envie de connecter avec les autres, mais tu n'y arrives pas, juste c'est trop fort. Tu as une peur qui est trop importante. Et en fait, j'ai un pote qui m'a expliqué comment lui, il avait fait pour surmonter ça. Il m'a dit que c'était un ancien grand timide et qui avait fait énormément de théâtre pour réussir à battre cette timidité. Et il m'a dit que ça s'appliquait vachement bien aux échanges linguistiques. Alors je vais te partager la technique, ça peut peut-être t'aider si jamais toi tu cherches des méthodes comme ça pour surmonter ta timidité. Ici il y a du monde parce que c'est une église, tu vois, c'est ça l'église dont je te parlais. C'est super moche à l'intérieur, mais de l'extérieur c'est très beau. C'est pour ça que je ne te montrerai pas l'intérieur, je te laisse découvrir le jour où tu viendras. C'est comme rentrer dans une boulangerie française quand tu es en Chine, tu déprimes quoi. Quand tu rentres à l'intérieur, tu te dis mais attends, je vais quand même pas manger ça. Nous, on a des super belles églises, alors forcément, on a nos standards qui sont très très élevés en France, mais c'est assez marrant de voir une église à la chinoise, avec vraiment, genre, tu peux retrouver la vie de Jésus à l'intérieur. Mais je ne rentrerai pas parce que c'est pas très beau. Franchement, la décoration est pas top. Donc revenons à ce dernier conseil. Donc dernier conseil pour les timides, c'est issu du théâtre. En fait, mon ami m'a dit que il suffit de prendre une étiquette, tu sais, au début, quand tu rentres dans un échange linguistique ou un café des langues, souvent on va te donner une petite étiquette au début. Alors soit pour mettre ton nom, soit pour mettre les langues que tu apprends, donc avec les drapeaux parfois, ça arrive aussi. Et il m'a dit c'est très important que tu prennes cette étiquette et que tu t'inventes un personnage, que tu vas t'inventer un nom, donc tu prends un nom chinois par exemple, et tu t'inventes un personnage avec cette petite étiquette qui va te permettre de jouer un rôle. C'est un peu comme au théâtre en fait. La personne, quand tu regardes quelqu'un jouer au théâtre, tu te dis mais attends, moi j'arriverai jamais à monter sur scène devant un public et tout. Mais en fait, l'idée de te dire que c'est pas toi qui joues, en fait c'est ton personnage. Donc tu vas juste jouer un rôle en fait. Et tu vas jouer le rôle d'un apprenant qui apprend la langue chinoise et qui va faire des erreurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il rentrait dans un café des langues, tout de suite c'était très important qu'il ait cette petite étiquette. Il en ramenait même pour être sûr d'en avoir, pour pouvoir tout de suite rentrer dans son rôle, rentrer dans le rôle d'un personnage, et c'est plus lui, tu vois, vraiment il y a une différence entre lui qui est plutôt timide et un peu peur de parler en public, et son personnage qui lui est un étudiant qui n'a pas peur de parler public, et au contraire même qui est volontaire, qui ne va pas hésiter à faire des erreurs pour s'améliorer en chinois. Écoute, j'ai trouvé ça vachement astucieux, je ne sais pas si tu avais déjà pensé à faire ça ou pas, en tout cas si tu n'as jamais essayé, essaye, tu verras, peut-être que ça peut débloquer des choses, et je t'assure que les échanges linguistiques, une fois qu'on a réussi à en faire un, deux, les 3 premiers, c'est les 3 premiers les plus durs, et après ça devient une routine. Et moi au total j'en ai fait plus d'une centaine, tu vois, alors que pourtant à la base je suis pas quelqu'un le plus social du monde, tu vois. Je te laisse, j'espère que tu as apprécié cette petite balade, c'est vraiment une rue très mignonne mais assez courte. Je te dis à la prochaine. On va bientôt, là c'est parmi mes dernières capsules de Shanghai, je vais bientôt partir, donc peut-être encore 1 ou 2 maximum, et puis je te retrouve dans une autre ville chinoise.
À bientôt. Salut à toi.